Bonjour Pierre. Bonjour, Alors tu es auteur, compositeur, interprète. voilà. Alors tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Bah, c'est un parcours qui a viré à 180 degrés à un moment donné de ma petite vie. Mhm. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais être guide de haute montagne. Et Mhm. j'avais que ça dans la tête. Allez, dès que du temps libre, j'allais faire l'escalade du côté d'Angle-sur-Anglin, près du Blanc. Là-bas, il y a des Ah oui. falaises. Mhm. Et l'été, je partais en montagne, dans l'Oisan, Chamonix. Enfin. Et j'avais rencontré un guide un jour qui m'avait présenté un de ses amis qui était aspirant guide, qui me parrainait pour être guide de haute montagne. Mhm. Voilà, après, pour la phase finale, pour être guide, il y a 3 étapes. Et il était fou de Brel. Ouais. Et il avait tous les disques de Brel. Et on avait dîné un soir, il avait passé les disques de Brel, D'accord. 2, 3 chansons de Brel, Mhm. Mon enfance, Plat Pays. Mhm. Enfin, j'étais scié, impressionné. Ok. Et comment est née cette passion justement Alors, de Brel? c'est passion, je dirais que c'était un choc. J'avais 8, 10 ans, parce que beaucoup de choses se décident vers ces âges-là. Mhm. On se demande qu'est-ce qui est important dans la vie, hein. Mhm. C'est le rêve ou d'avoir une vie linéaire d'adulte fermée, quoi, malheureusement. Et ce qui m'a plu, moi, c'est quand j'ai vu ce type à la télé, c'était des émissions à l'époque de Guy Lux, quand il chantait Ces gens-là, je voyais ce type sur fond noir qui se dégageait, qui transpirait, ses mains vibraient. Par rapport aux autres, c'est un contraste extraordinaire. Et oui, j'ai pris le choc en pleine figure, quoi. Et puis bon, c'est Mhm. passé. Puis en sixième, notre professeur de français nous avait passé le plat pays. Il fallait faire un commentaire de texte. Moi, j'en avais mis 3 pages. Et la prof, elle avait dit, ben non, j'en demandais pas tant, mais elle avait compris que j'étais vraiment pris par ces chansons. Elle-même, elle m'avait dit plus tard qu'elle avait été passionnée par Brel. Enfin, bon, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et bon, c'est passé. J'ai donc voulu être guide de montagne. Et puis, en 79, j'ai eu un accident. J'ai fait une chute de 20 mètres, coma. Enfin, bon. Et c'est le trou noir après, dans le sens où qu'est-ce que j'allais faire de ma petite vie, quoi. Mhm. J'avais que ça dans la tête. Et je me suis rappelé les chansons de Brel. J'avais acheté un disque de Brel et puis je me suis surplongé dedans, quoi. D'accord. Et je me suis mis à chanter sur les disques. Après, j'ai acheté une guitare, j'ai pris des cours, je me suis débrouillé tout seul. Et puis un jour, en 81, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique, de théâtre. Je voulais pousser un peu la chose. Je voulais faire du théâtre, être un peu comédien pour retrouver la chanson, pas forcément de Brel, mais c'est comme ça que je voyais la chanson. C'était Brel, quand il chantait, c'était des petits films, des histoires. Mhm. On Mhm. rentrait dans des histoires qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, enfin, Mhm. à part quelques-uns. Des gens comme Gauvin, ils nous emmènent bien dans son univers, par exemple. Mais c'est Mhm. autre chose comme écriture, mais c'est magnifique aussi. Enfin, voilà, on en retrouve quelques-uns, quand même, faut être Ouais, quand optimiste. même. Sinon, c'est beaucoup de la musique métronomique là qui m'emmerde. Enfin, et il n'y a pas d'émotion. Enfin, c'est l'émotion et le rire et l'émotion et le pleur que je recherchais dans la chanson. La vie, enfin. Mhm. Et un jour, j'avais rencontré une pianiste et puis un contrebassiste. Il m'a dit, avec la voix que tu pourrais faire Brel. J'ai dit, t'es fou, Brel. C'est- C'est quand même un sacré manche, on va dire. Je me suis pris au jeu. Et puis on a monté ce spectacle, on a tourné, on a fait des premières parties, j'ai fait des belles salles comme le Vinci Oui, à comme Tours, voilà. l'Angelard à Châtellerault, en banlieue parisienne, Ouais. Nogent-le-Rotrou, à Évreux aussi, Mhm. théâtre d'Évreux. Enfin, on a fait des belles salles. Ok. Tu as Et chanté en première partie avec ouais, alors Nicoletta, il y entre temps, je avait... commençais à composer des chansons, et Ouais, puis j'ai eu la ouais. chance d'avoir le contact d'Enrico Macias, qui m'a Mhm. répondu tout de suite, au bout de 10 jours, c'était sympa de sa part. Et il m'a dit, je ne peux pas vous aider tant qu'un disque n'est pas fait. Mais par contre, je peux vous mettre sur un agent que je connais dans le Lot-et-Garonne. Il s'appelait Daniel Bouvet. Et chanson française en avant, ça s'appelait à l'époque. C'était un peu. Mais bon, ça m'a permis de forger un peu, hein, faire des premières parties de gens connus, Ouais. hein, Nicoletta, Ouais. Valérie Lagrange, c'est Ah ouais, c'est Jérôme, pas... Isabelle Aubray. Ça, Mhm. c'est un régal, Isabelle Aubray. Une gentillesse, cette femme. Et puis, voilà, des choses comme ça. Ça m'a permis de faire du cabaret et tout. Donc, on faisait des spectacles vitrines. On était à plusieurs, on faisait 3, 4 chansons. Après, c'était un autre. Alors, Ouais. des fois, dans les salles où là, il y avait des organisateurs. Mhm. Et ah, j'aimerais bien vous avoir pour telle soirée. Puis il y en a un qui me sortait avec la voix que vous avez, vous pouvez faire Brel. Ah, ouais, c'est reparti, Ça te Brel. Alors, je poursuivait. faisais à la guitare. Il y en avait 3, 4 qui étaient guitarisables. C'est que je faisais Plat Pays, et mon père disait, mon enfance. Enfin, il y en avait quelques-unes comme ça. D'accord. Puis après, plus tard, bon, j'ai continué, hein. Mhm. Et puis en ville, c'est compliqué, c'est en dents de scie. J'ai repris mon métier d'aide-soignant
il y a presque 20 ans maintenant. Ouais. Et puis dans la foulée, avant d'être soignant, j'étais d'abord ambulancier et j'ai rencontré un autre animal qu'on voit souvent à la télé qui s'appelle Vincent Dubois, qui est la Maria Baudin. Mhm. Il était ambulancier à ses débuts, on a travaillé, on était ensemble. Et on a accroché tout de suite dès qu'il était embauché au bout de 4 jours. Et puis je suis la guitare, je dis moi aussi. Puis on s'est dit, tiens, bah, après le boulot ou les week-ends, on va jouer dans les bars et tout. D'accord. On a fait tout, les fêtes de football, les machins. Puis lui il faisait Ok. du foot, enfin, c'était marrant. Et puis bah, je l'ai perdu de vue parce qu'on m'avait recontacté pour jouer dans le Lot-et-Garonne, tout ça. Puis lui, il a fait la Maria Baudin. C'est vrai. Et puis un jour, il m'a rappelé, puis on s'est revus. Puis j'ai fait des premières parties avec lui, Mhm. enfin, les grandes D'accord. salles, comme je parlais, Châtellerault, Ouais. Langelarde. Ah oui, on a fait des belles choses ensemble avec l'ami Vincent. Et comment tu crées tes chansons Une chanson, c'est difficile de dire comment ça commence. Il y en a c'est quelques accords. Hein. Un ré mineur, un sol septième. C'est des sons, par des sons, ils vont s'enchaîner. Je vois un air qui peut se créer. Puis Mhm. des fois, on commence l'écriture. Alors, quand on est en panne, j'ai cette chose que je fais qui consiste à noter des fois des petites phrases qui me viennent à l'esprit D'accord. ou tirer d'un bouquin ou tiens, cette phrase m'appelle à ça. Mhm. Je mets de côté. Et quand je commence à composer, eh ben, des fois, je fais appel à ce que j'ai. Alors, des fois, ça fait rien du tout. Des fois, Mhm. ça fait un déclic. Il part des D'accord. histoires. Et dès que je sens que la chose va se naître, c'est une lente gestation. Hein. C'est un Mhm. accouchement qui est long. Hein. Ah, oui. Parfois douloureux. Et quand je sens que ça vient, eh ben, il faut que ça, tout de suite, dans la journée, il faut que ça soit en place. C'est rare quand je vais traîner 3-4 jours sur une chanson. Si je traîne, c'est que c'est pas ça, ou il faut y revenir, et puis plus tard, ça revient, Mhm. ça arrive. Mais très souvent, les chansons, je les fais assez rapidement. Puis après, je les repeaufine. Je mets, on va dire, le squelette, voilà, il faut que ça soit une journée ou deux maxi. Et Mhm. après, ça va être le peaufinage, l'harmonisation, l'amélioration du texte, Ouais. l'écriture de partitions pour le déposer pour les droits d'auteur Mhm. aussi. Et puis après, bah, si on a un projet de faire des disques, eh bien, on va trouver des musiciens, quelqu'un va écrire des arrangements. Une fois que c'est prêt, on va en studio, on fait un album. D'accord. Tu as fait pas mal de DVD. Pardon. Tu as enregistré pas mal de DVD. DVD, non. Si, j'ai fait De des images. DVD, Oui, de si, si, CD. et pas des DVD, bon, pas des DVD du commerce, mais j'ai participé, oui, à des images Mhm. qu'on voit sur YouTube, par exemple. Autrement, j'ai fait 2 albums, oui, Oui. effectivement. Un que j'ai financé en 2011 et un concours que j'ai gagné en 2012 au Nuité Vagabonde. Il y avait Claude Lemel, qui est parolier connu, qui était dans le jury, qui Mhm. d'ailleurs a des disques cassés, ce deuxième disque. Et il y avait le pianiste de Serge Lama qui était dans le jury. Il y avait du monde, la SACEM, tout ça. Mhm. Et j'ai essayé une chanson qui s'appelait Les gens du lundi. Oui. Et j'ai ramassé le premier prix avec celle-là. Je ne savais pas du tout ce que j'allais présenter. Puis un ami qui venait souvent à la maison me dit, quoi, tu ne fais pas Les gens du lundi? Oh, dis donc. Je dis, cette chanson, je l'ai écrite en 87. Bah, il dit, oui, mais elle est belle. Bon, bah, on va essayer. Et puis, voilà, c'est parti comme Et ça. puis ça a marché. Alors, tu vas chanter à C'est ça. Saint-Nicolas-de-Bourgueil. La raison de la venue, c'est qu'effectivement, je tiens à annoncer ce petit spectacle qui aura lieu le 19 mars au restaurant le Saint-Nicolas Gourmand, D'accord. chez Eric, qui est un Ouais. type charmant. C'est un cuisinier passionné en plus. Mhm. C'est très bon ce qu'on mange. Il le fait avec ses tripes, avec son cœur, donc c'est bon, c'est forcément Comme bon. toi avec tes chansons. Ben, Ouais. merci. Et puis, donc, on va chanter. J'ai promis un répertoire sur Jacques Brel. Il aime Jacques Brel, donc voilà, j'ai monté. Alors, je serai accompagné par Alban Epiphane, qui est un guitariste de Chinon, qui donne des cours, qui est très doué, qui est connu, qui commence à bien travailler. Je suis content pour lui et qui Mhm. joue admirablement. Ok. Il est capable même d'improviser sur scène. Sur une chanson, quand il entend l'air, il entend 2-3 accords, Ouais, ça y c'est parti. est. Et ça emmène aussi. Et j'ai rencontré ce garçon il y a en 2016, le hasard d'une rencontre. J'étais sur une répétition, puis quelqu'un me l'avait présenté. Puis on s'est revus, puis voilà. Ok. Alors, tu peux nous rappeler la date et Ah, puis le numéro de téléphone surtout. alors, le date, c'est donc le 19 février à 20h, 20h, 20h15. Hein. C'est un dîner-spectacle, donc je ferai une première partie de quelques-unes de mes compositions,
Et en deuxième partie, c'est tout Jacques Brel, comme si Pierre Jacquet faisait la première partie de Jacques Brel. J'aimerais. D'accord. Alors là, tu pourrais nous chanter une petite chanson? Mais bien sûr, une qui m'a beaucoup marqué, bah tiens, celle qui m'a marqué en sixième, qui était Le Plat Pays. Ok. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brume à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne de noirs clochers, comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent de l'ouest, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au blé, quand le vent est au rire, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le sien.